Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'une liste Garde Cobra avec l'alchimiste. Voici donc la liste Garde Cobra, donc voilà, qui comprend en totalité 8 figurines pour un total de 197 points. Donc on a le héros Lin Biao, on a les deux alchimistes, on a l'alchimiste de l'école du nuage noir et le disciple de l'école du nuage noir. On a un murmure, on a 2 silences et puis 2 brumes. Voilà, donc c'est vrai que 8 figurines, c'est quand même pas mal dans une liste en 200 points. Généralement, c'est vrai qu'on voit plutôt 6 ou 7 figurines. Déjà, à partir de 8 figurines, on commence à être un peu populeux. Donc voilà, donc là-dessus, c'est un premier point intéressant. Ensuite, c'est une liste quand même qui va pas être, on va dire, taillée pour le combat. C'est pas l'orientation de cette liste. C'est vraiment en fait une liste qui va vraiment entraver entre guillemets les figurines ennemies. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça va être vraiment un peu axé sur le scénario. C'est ça qui va être aussi intéressant. Donc bien sûr il y a Lin Biao, alors vous le connaissez déjà, hein, avec ses bombes paralysantes, avec ses bombes fumigènes, avec ses 4 PA, il va pouvoir jouer le scénario et puis bloquer les figurines adverses et puis les empêcher aussi de les réduire entre guillemets leur mouvement. Donc ça déjà ça va être une première chose qui va être intéressante. Le murmure, lui, il va falloir vraiment que vous l'utilisiez vraiment pour ses tirs et pour faire un peu entre guillemets une menace adverse et surtout d'essayer de tirer sur les figurines entre guillemets les plus fortes afin de leur mettre le dé de malus grâce aux armes empoisonnées. Donc ça, lui, il va vraiment être utile pour ça, vraiment pour essayer un peu de protéger vos figurines. Les 2 brumes, vous allez pouvoir en fait combattre un petit peu avec elles, et ça je vais expliquer un petit peu après le combo que vous allez pouvoir faire avec l'alchimiste de l'école du nuage noir. Malgré tout, c'est pas des super combattants, mais je dirais c'est presque les meilleurs combattants avec les silences que vous allez avoir dans votre liste. Donc voilà, vous voyez, pour dire à quel point votre liste n'est pas vraiment taillée pour le combat. Donc voilà, les brumes vont servir surtout à soi, et puis bien sûr n'oubliez pas d'utiliser la fuite. Les silences, pareil, ça peut être utilisé en combat, mais elles ont que 10 en défense, elles n'ont pas beaucoup de points de vie, hein, tout comme les brumes, donc il faut faire vraiment attention à pas non plus trop les exposer, et je dirais en fait elles vont vraiment servir aussi pour le scénario, et je vais expliquer un petit peu après pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à faire avec l'alchimiste, notamment les silences. Le disciple, lui, je dirais comme d'habitude, il va servir en fait surtout à déplacer les figurines ennemies grâce à son unique formule distraction. Donc pareil, il faudra faire attention à bien le protéger, pas trop l'exposer non plus. Et puis l'alchimiste, il va être aussi très crucial en fait au sein de cette liste, notamment parce que de par ces 2 formules et puis aussi des différentes compétences qu'il a. Donc ça, pour revoir le profil complet, je vous renvoie en fait à une vidéo qui a été faite précédemment où je montrais le profil complet, je dirais, on voyait vraiment la carte et toutes les compétences et les formules complètes. Maintenant en fait là sur cette vidéo c'est vraiment plutôt de montrer cette liste et de voir un peu l'interaction qu'il peut y avoir avec les différents profils, et notamment en fait l'alchimiste. Donc la première formule en fait ça va cibler des décors, hein, c'est un peu particulier, et du coup à chaque fois qu'une figurine amie non héros qui débute ou termine une marche au contact du décor sous l'effet de la formule, il peut se placer immédiatement ailleurs au contact de ce décor. Donc ça c'est comme entre guillemets la compétence fusion environnementale des silences. Et si la figurine possède la compétence fusion environnementale, ce qui est le cas des 2 silences, elle peut se placer au contact de tout décor sous l'effet de la formule, c'est-à-dire que vous allez pouvoir placer les silences n'importe où entre guillemets sur les décors d'une table. Donc vous voyez, ça c'est vraiment très fort. Du coup voilà, les silences vont pouvoir passer d'un décor qui va être proche de vos zones de déploiement à une zone du coup de déploiement inverse, et sur certains scénarios c'est vraiment extrêmement fort. Voilà, donc la formule dure jusqu'à la fin du tour. Figurines 3 PA ne peuvent pas utiliser, mais là on s'en fiche, il n'y a pas de figurine 3 PA. Et puis bien sûr vous pouvez faire des améliorations pour cibler un décor supplémentaire ou pour que l'effet dure un tour supplémentaire. Donc ça peut être aussi assez intéressant. Sachant que la portée c'est 8 pouces, hein, donc vous ne pouvez pas non plus le faire trop loin. Alors bien sûr ça demande aussi d'être concentré 1, et ça bien sûr vous allez pouvoir utiliser la compétence maître des ombres. Vous allez pouvoir une fois
par tour durant son activation. Vous allez pouvoir cibler une figurine ennemie qui a la compétence furtivité. Là en l'occurrence, il y a le murmure, il n'y a que le murmure en fait sur lequel vous allez pouvoir le faire, parce qu'il n'y a que lui qui possède la furtivité. Et voilà, donc elle n'aura plus la compétence jusqu'à la fin du tour. Et par contre, le niveau de concentration de l'alchimiste sera de 1. Et directement, en fait, vous pourrez comme ça lancer la première formule protection des ennemis. Ensuite, donc, cette première formule, pour récapituler, bien sûr, extrêmement intéressant avec les silences, avec les autres figurines aussi, bien sûr, parce que ça peut faire gagner vite fait un mouvement de marche ou un truc comme ça. Mais surtout pour les silences, c'est vraiment très très fort par rapport au scénario. La deuxième formule, sinistre menace. Donc pareil, il faut être concentré pour le faire. Donc la formule cible une figurine ennemie, la valeur de combat de la figurine devient 4. Donc là, vous voyez, c'est très très intéressant parce que vous pouvez aussi bien le cibler sur le disciple de l'école du nuage noir, le murmure, les brumes ou les silences, ou bien même l'alchimiste de l'école du nuage noir lui-même, puisque toutes les valeurs en fait de combat de ces figurines sont à 2 pour le disciple et toutes les autres sont à 3. Ce qui fait que déjà, ça va augmenter votre valeur de combat de plus 1. Et lorsque vous allez jouer une carte d'attaque, si vous réussissez vos jets de combat, elle n'inflige pas les dommages, mais vous pourrez déplacer la figurine ennemie d'autant de pouces que les dommages infligés, indiqués sur la table de dommages. Donc vous voyez, ça peut être 1, 2, 3, 4 pouces pour les figurines brumes et les silences, et puis 1, 2 ou 3 pouces pour l'alchimiste ou pour le disciple. Et pareil pour le murmure. Donc voilà, et du coup, voilà, ça c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que vous allez pouvoir charger une figurine, éventuellement la faire déplacer, même avant qu'elle puisse éventuellement vous frapper. Et en plus de ça, vous pouvez aussi faire une amélioration pour éviter que vous perdiez le PA dépensé, en fait, alors pas lors de la charge, mais lors de la carte de combat d'attaque, garder un PA pour jouer par exemple une borne ou un coffre ou un truc comme ça. Donc voilà, donc là c'est pareil, cette formule va être très intéressante en fait pour déplacer les figurines ennemies, de les faire bouger. Donc imaginez-vous qu'une figurine ennemie soit proche en fait d'une borne ou un truc comme ça, vous la déplacez, elle pourra plus la jouer durant le tour. Voilà, donc c'est vraiment l'alchimiste qui va être intéressant dans ces deux formules pour tout ce qui est occupation de terrain, évidemment, bien sûr, pour jouer le scénario. Et ce qui se complète évidemment très bien avec le disciple, qui lui va pouvoir aussi déplacer les figurines ennemies, et ce qui, bien sûr, se complète très bien aussi avec l'Inbiao, grâce à ses bombes paralysantes et aussi ses bombes fumigènes. Voilà, donc pour faire un petit récapitulatif de cette liste, encore une fois, c'est pas du tout une liste orientée combat, mais c'est plutôt une liste orientée scénario. Ça va pas être une liste très facile à prendre en main. C'est aussi une liste qui est quand même somme toute assez fragile, parce que vous n'avez pas de super combattants, parce que vous avez quand même 4 figurines qui ont avec une valeur de défense de 10, et vous en avez 4 avec une valeur de défense de 11. Elles n'ont pas non plus énormément de points de vie d'une manière générale, outre l'Inbiao qui a un peu plus de points de vie. Mais les autres, voilà, c'est pas des figurines taillées pour le combat, c'est pas des figurines taillées vraiment aussi sur l'endurance. Donc voilà, donc il faudra être vraiment faire attention. Donc c'est vraiment un jeu focalisé sur le scénario, sur la protection aussi, parce que si des figurines ennemies sont en combat contre les vôtres, vous avez de quoi faire en fait pour les repousser, que ce soit avec le disciple ou que ce soit avec l'alchimiste. Et puis grâce à l'Inbiao, vous pouvez aussi protéger vos figurines en mettant des bombes fumigènes de manière à protéger vos figurines. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. La problématique va être aussi d'activer correctement vos figurines dans une certaine chronologie pour bien utiliser le plein potentiel en fait de tout ça. Donc voilà, c'est une liste, je dirais, c'est un challenge sans doute très certainement à jouer. Donc voilà, donc il y a plein de choses à faire très intéressantes, mais encore une fois, il faut se focaliser sur le scénario et pas sur le combat avec une liste comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste là. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.